La une des quotidiens et les sujets auxquels se sont intéressés nos confrères ce matin, on démarre avec Le Soleil qui revient sur le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Le Sénégal émet des observations sur le projet de charte. 2 bus seront affectés aux colonies sénégalaises du Bénin et du Togo. Toujours à la une du Soleil, la tournée économique. Le chef de l'État à Kaolack, Kaffrine et Tambacounda. Charles Fall, directeur général de la SONES, avec cette déclaration. En 3 ans, l'État a mobilisé 449 milliards de francs CFA en faveur de l'hydraulique urbaine. Et puis les mathématiques, on nous en parle également à la une du Soleil ce matin. Le jury du prix Souleymane Niang est installé. Ngan Sek, électromécanicien, concepteur d'une machine de fabrication de sachets et sacs en papier. On nous le présente également à la une du journal Le Soleil ce matin. Ce serait bien qu'on le reçoive aussi sur le plateau pour voir un peu comment tout ça marche. Et puis on va terminer avec la Coupe de l'Assemblée nationale du sport avec Nyari Tali qui s'adjuge le trophée. C'est bien ça, Kumba? Tout à fait, Nyari Tali, vainqueur de la Coupe nationale l'année dernière ou la saison passée. Le doublé donc pour Nyari Tali. Tout à fait. On poursuit maintenant avec la une du quotidien Enquête. Analyse des perspectives économiques du Sénégal, les bonnes prédictions de Global Risque. La une du quotidien Le Témoin maintenant. Détournement de destination privilégiée, sans fruits et tout bas fruits épinglés par la douane. Les douaniers réclament aux Espagnols plus de 2 milliards de francs CFA et puis Marabout et courtiers leur conseillent de ne pas transiger. La une du quotidien, Le Quotidien maintenant. Mobilisation de l'opposition, la guerre des chiffres. Titre nos confrères du quotidien ce lundi. L'Observateur maintenant, la une du quotidien L'Obs. Prolongation de la manif du 14 octobre. Les vérités de Macky sur la marche de Ouattou. On passe maintenant à la une de Réumi Quotidien. Manif ratée du 14 octobre, une grande faute de l'opposition. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant. On y va avec Stade pour démarrer. Angleterre, Liverpool, Manchester United, c'est à 19h. Sadio au testeur des Reds Devils. On espère qu'il va mettre un beau but aujourd'hui. Ça nous ferait plaisir. Ah oui, ça c'est bon pour le moral. Ouais, tout à fait. Le tournoi de l'Assemblée nationale, je vous le disais, la finale, Nyari Tali, Terrasse Diambar. Et puis Ballon d'Or CAF 2016, 30 nominés avec à la une de Stade la photo de Kalidou Koulibaly. Quelle chance pour Kalidou et Sadio pour être Ballon d'Or 2016. Ouais, pourquoi Sadio Mané a peut-être une chance. Kalidou qui fait partie des meilleurs défenseurs du monde et Sadio, chaque week-end, il régale les footeurs. Est-ce que c'est, enfin, je veux dire, le Ballon d'Or de manière générale, est-ce que ça ne pénalise pas certains joueurs? Parce que quand on est à certains postes, on a l'impression qu'on ne voit pas vraiment ce que l'on fait. Et c'est beaucoup plus ceux qui marquent des buts. Là, vous voulez parler des gardiens, tout à fait. Oui, le débat a été posé. Le débat a été posé. Effectivement, le Ballon d'Or, on a remarqué, c'est comme si c'était fait Messi, Ronaldo, pour les attaquants, que pour les attaquants. Pourquoi pas ouvrir cela aux autres secteurs du football, les gardiens, parce que quand il y a de très bons défenseurs, à côté, il y a de très bons gardiens. C'est ça. Il y a de très bons attaquants, il y a de très bons milieux. L'Allemagne a été championne du monde, Neuer méritait quand même. Exactement. Forcément, de gagner ce ballon d'or. Il n'y a pas que Neuer, il y a Buffon aussi. Voilà des joueurs qui ont mérité de gagner le ballon d'or. Donc, ce qui fait que maintenant, je pense que les jeux sont biaisés avec le système, en tout cas, d'élection du ballon d'or, parce que tout simplement, on donne la possibilité à toutes les nations de se prononcer à travers, bien sûr, leur capitaine. Et, par exemple, bon, je n'ai rien contre les îles Seychelles, mais est-ce que, par exemple, le capitaine de la sélection des Seychelles, par exemple, a les mêmes aptitudes que le capitaine d'une sélection comme, disons, tiens, l'Angleterre, pour faire plaisir à notre invité, Madame Jolene Roberts. Donc, pour vous dire encore une fois qu'il faut revoir un peu ce système d'élection pour désigner le ballon d'or et ne pas seulement se fier aux stats impressionnantes, en tout cas, des attaquants. C'est ça. Parce que c'est clair que si on ne se focalise que sur cela, il n'y a pas faute entre les attaquants et les autres joueurs. Mais quelqu'un comme Gigi Buffon, je pense que ce serait bien dommage quand même qu'il arrête sa carrière sans pourtant être sacré ballon d'or. Ça fausse les débats. Mais maintenant, pour le ballon d'or africain, pour le prochain qui sera désigné, je crois que c'est déjà ça honore notre pays qu'il y ait 2 représentants, en l'occurrence Koulibaly et Sadio Mané. Mais je pense que le Gabonais est parti pour remplir. Il a fait une saison extraordinaire
Alain Daniel. Et ça reste aussi un attaquant, hein, voilà. Allez, on termine avec Sunyu Lamb maintenant. Un monument de la lutte dit adieu à l'arène. Yekini raccroche, oh là! Il l'a certainement dit lors de la conférence de presse hier, les signes avant-coureurs d'une retraite. Moi je... Non, enfin... Mais toute chose a une fin. Hein. Oui, exactement, mais malheureusement. Depuis 92, si je ne m'abuse, je crois qu'il est dans les milieux de la lutte. Hein. Il est entré très jeune dans les milieux de la lutte. Aujourd'hui, bien. Il nous a sevrés, c'est ça. Plus de 20 ans, plus de 20 ans. Il ne peut pas raccrocher. Il n'est plus présent dans l'arène comme lutteur peut-être, mais il peut continuer à former. Et même à organiser des mbapat, des tournois de lutte, ce qu'il fait d'ailleurs. Hein. Ces combats de lutte vont me manquer, vraiment. Ah oui, c'est ça va nous manquer. Honnêtement, ça va me manquer. Hein. La technique et tout ça. Je n'oublierai pas ce combat, Yekini Bombardier. Oh là là, qu'est-ce qu'il est l'un de ses meilleurs combats. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, si on peut le recevoir sur le plateau, ce serait pas mal non plus. Oui, c'est vrai. Hein. Pape Abdou Fall et Wallo s'accordent, l'acte de Modulo, enfin ficelé. Voilà qui devrait faire plaisir aux amateurs, et Modulo qui dit l'acte 2 n'est pas plus coriace que moi. On verra bien ce jour-là dans l'arène. Ce sera donc tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi et merci également à nos confrères. On va maintenant poursuivre avec la chronique sport. Et c'est